Bonjour, il est déjà midi, mais je pense que nous allons attendre encore 2-3 minutes pour les autres participants. Parfait. Oui, Par bonjour monsieur. chat, c'est vous qui... Oui, ok. Alors, Carolina, c'est à nous de répondre sur le chat ou c'est à vous juste pour savoir? Ça dépend des questions en fait, parce que D'accord, je pense que dans la plupart des cas, ce serait quand même à vous d'intervenir, mais concernant toutes les questions techniques, je le prends sur moi. d'accord, parfait. Ok. Oui, je pense que nous allons... Ouais, c'est vrai que je partage mon écran là, mais du coup, Oui, je pense que nous allons commencer, puis euh, nous allons y aller doucement pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Euh, alors, oui, alors c'est officiel. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Karolina Modrika-Mikrzanowska et au nom de la CCIFP, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au webinaire intitulé Être un leader inspirant et performant en temps d'incertitude. Nous l'organisons en partenariat avec la société Talents for You, représentée par Madame Sandrine Bilko et Madame Agnieszka Musiał-Terlecka, qui sont bien présentes avec nous. Bonjour. bonjour, bonjour Carolina. Merci beaucoup de nous avoir introduits. Oui, encore avant de commencer, encore quelques remarques techniques de ma part. Euh, Alors, on vous invite à intervenir, à échanger lors de cette rencontre. Et pour faire ceci, il suffit de débloquer les micros qui se trouvent en bas d'écran à gauche. Je vais vous donner le droit de parler tout de suite, mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas besoin d'intervenir, laissons les micros euh, bloqués. Et ensuite, si vous voulez intervenir, ça suffit juste appuyer la touche, l'icône avec le micro qui se trouve en bas d'écran. Vous pouvez également vous exprimer à l'écrit, par chat. Je pense que c'est tout de ma part. Je passe la parole à Madame Sandrine Vilco. Très bien, merci beaucoup Carolina. Encore une fois, bienvenue à tous les participants, bienvenue et merci de vous être inscrits à ce webinaire hein, sur comment être un leader performant et inspirant en temps de crise, donc performance et leadership en temps de crise. Comme vous pouvez le voir sur cette image, donc la crise du Covid, c'est exactement ça. Vous étiez sur un super pont qui fonctionnait très bien et du jour au lendemain, ben voilà, le pont s'écroule, mais comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment on peut être innovant, apprendre à désapprendre pour justement trouver un moyen de passer sur l'autre côté du pont.
Donc, ça sera l'objectif de ce webinaire, ça sera de vous partager nos connaissances, nos expertises. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment aussi de vous faire participer. Donc, on posera beaucoup de questions après presque chaque slide. Donc, on attendra de vous que soit vous participiez sur le chat, soit avec en utilisant votre micro. Donc, peut-être pour commencer, on va se présenter très rapidement. Donc, qui sommes-nous? Donc, en quelques mots, je vais commencer par moi. Donc, moi, je m'appelle Sandrine Wilko-Jackiewicz. Donc, je suis française et polonaise. Plus précisément, en fait, je suis née en France et ma mère étant polonaise, on allait très, très souvent depuis toute petite en Pologne. Donc, voilà, je me considère d'ailleurs même plus polonaise que française de par mes origines, de par mes racines. J'aime beaucoup cette culture, des gens très solidaires, très ouverts. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé ma société Talents for You en Pologne il y a maintenant 2 ans. Donc, Talents for You est une entreprise de recrutement, executive search, principalement sur les profils de management, de managers et de directeurs, mais aussi de coaching, donc coaching de managers et de dirigeants. Nous faisons également plusieurs tests dont vous parlerons plus tard, et également du coaching d'équipe pour justement gérer ce changement. Et peut-être 2-3 mots sur qui je suis par rapport à mon passé. Donc moi, j'ai commencé ma carrière chez Manpower, donc beaucoup d'expérience en recrutement, en ressources humaines. Et je suis arrivée vers le monde du coaching parce que j'ai été coachée par quelqu'un qui m'a effectivement aidé à savoir quelle était ma valeur principale, et ma mission. Donc, c'était d'aider les gens à être beaucoup plus épanouis, plus heureux au travail et donc effectivement plus performants. Parce que si on est heureux au travail, on est plus performant. Et donc, mon focus, c'est principalement les managers et les dirigeants. Au-delà de ça, je suis passionnée par l'international. J'ai vécu au Mexique, au Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Et aujourd'hui, j'habite donc entre la Pologne et les Pays-Bas. Voilà, en quelques mots par rapport à mon parcours. Je vais laisser la parole à Agnieszka. Merci Sandrine, ton expérience vraiment me fascine beaucoup quand tu en parles. Et je m'appelle Agnieszka Musiał-Terlecka, je suis polonaise, mais je suis très connectée à la culture française à cause de l'histoire de mon père qui a émigré en France pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui passait toute sa vie. Je vis à Varsovie. Depuis 15 ans, je me spécialise dans le domaine du développement des compétences et de la gestion des ressources humaines. C'est aussi ma passion. Et j'ai terminé mes études à Lille. Et comme coach de ICF, j'accompagne les gens dans l'atteinte de leurs objectifs personnels et professionnels. Mais ma mission profonde est de soutenir mes clients dans des moments difficiles, des périodes de changement de conception même de leur business. Je réorganise aussi le processus des RH et de gestion des talents, même si ce seront les décisions difficiles concernant le licenciement, par exemple. Et je suis très reconnaissante, Sandrine, d'approfondir aujourd'hui avec toi les méandres du changement du monde VUCA dont nous sommes le témoin aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Agnieszka. Donc, pour continuer, donc, je vous propose de commencer donc, notre conférence. Je voudrais vous introduire, peut-être pour commencer, la signification de crise en chinois. Donc, je pense que vous connaissez très bien ce concept. C'est soit, en fait, on voit la crise comme un danger, donc ce pont qui s'effondre, pardon, ou soit comme une opportunité. Donc, une opportunité, encore une fois, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, une opportunité de se réinventer, de trouver de nouvelles solutions, de voir quels nouveaux produits, quels nouveaux services nous pouvons proposer, nous adapter, développer notre intelligence collective et notre intelligence émotionnelle pour justement faire grandir l'entreprise et les humains ensemble. Donc, notre invitation, encore une fois, aujourd'hui, ça sera de vous aider à changer, aller vers cette perspective d'opportunité. Donc, Agnieszka va vous expliquer un petit peu plus justement le concept VUCA, donc, que vous connaissez très, très bien, et un petit peu les manières de s'adapter à ce monde VUCA. Oui, exactement, parce que la seule chose qui soit constante, c'est le changement, ce que nous savons.
Et cet acronyme vient de l'armée américaine qui en a parlé les premiers. Mais le monde qui nous a attaqué en mars est notre status quo d'aujourd'hui. Il est plus prévisible. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu. Volatile, ça veut dire plein de changements rapides auxquels s'ajoutent des évaluations technologiques qui sont très souvent un défi pour nous. Incertain signifie que le passé n'est plus un prédicteur de l'avenir, mais l'incertitude impose aussi des changements de mode de management. Complexe demande plus de créativité et de repousser même les limites du cadre. La seule solution alors qui s'impose, c'est le changement de style de management. Et c'est exactement le style de management 3.0 qui est très novatrice, performante et agile. Covid exige aujourd'hui des dirigeants à renforcer leurs équipes dans ce processus de changement. Seulement la création de nouvelles compétences pourrait répondre à l'incertitude du marché que nous avons aujourd'hui. Parmi ces compétences, nous pouvons citer communication rapide, agile, automatisation communautaire de l'employé, donc empowerment, basé sur la confiance, les compétences de mon employé, aspect très important, innovatrice de perception de choses outbox, et bien sûr toujours les optimalisations des processus. Et justement, il y a une question qui se pose maintenant, et nous voudrions bien vous demander, c'est maintenant ce moment, Sandrine, de passer à notre slide avec notre question. Oui, tout à fait. Donc, notre question, c'est quelles compétences pourraient être nécessaires selon vous afin de nous adapter dans ce monde VUCA? Donc, j'aimerais vous inviter, peut-être pour que ça soit plus simple, à répondre sur le chat. Comme ça, on peut voir un petit peu toutes les réponses. Alors, juste par rapport au chat, oui, voilà, c'est ici. Bonjour, Raphaël. Oui. Alors, attendez. Comme c'est moi qui partage, 2 petites secondes. Voilà. Alors, le chat. Voilà. Donc, nous allons bien, oui, nous allons bien revenir peut-être à vos réponses justement aussi à la fin, peut-être. Mais maintenant, c'est un bon moment d'un peu être à votre écoute et intégrer aussi en fait, notre contenu avec vos besoins concernant les changements. Et petite question, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, ça va? Ok, oui, ok, parfait. Donc, initiative, est-ce que, merci beaucoup. Il y a de petits problèmes, excusez-moi, il y a de petits problèmes de son quand votre collègue parle. C'est un peu... D'accord, ok. Aga, tu veux essayer peut-être les écouteurs de nouveau? Je vais essayer, oui. Ok. Donc, flexibilité, rapidité, concentration. Merci Nicolas, très bien. Ouverture, confiance, agilité, compétences techniques, informatique, effectivement. Donc, l'intelligence, on parle beaucoup, moi j'aime beaucoup parler d'intelligence, donc l'intelligence digitale, effectivement. Donc, apprendre de nouvelles technicités. Merci beaucoup à Paul, Raphaël. Oui, remise en question, tout à fait, remise en question. Donc, initiative, recul, oui, prendre du recul, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, parfait. Bah, écoutez, déjà avec ça, c'est très, très bien. Merci beaucoup parce que c'est justement les points que nous allons aborder aujourd'hui. Et ça nous, comment dire, pour rebondir, on va justement parler de ça sur notre prochain slide. C'est justement comment améliorer son leadership, comment s'adapter dans des situations de crise. Alors, attendez, je regarde la dernière réponse. Casser les postulats, oui, merci beaucoup aussi, Raphaël, c'est tout à fait ça. Donc, ici, je voudrais vous parler un peu plus en détail, en fait, de l'influence versus contrôle. Donc, quand je dis contrôle, c'est
Tout d'abord, contrôler ce qu'on peut contrôler, parce qu'il y a des choses qu'on peut contrôler, telles que justement nos émotions, prendre du recul, voir les choses sous une autre perspective, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler, donc c'est-à-dire la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir cette capacité à influencer, donc influencer par une vision claire, une mission claire, des valeurs, être intègre avec ses valeurs et avec justement ses équipes. Il faut également faire preuve de beaucoup de courage, de gratitude. Donc gratitude non seulement envers soi, mais aussi envers ses collaborateurs. Et c'est important aussi d'avoir une stratégie de petits pas. Donc quand on dit petits pas, c'est-à-dire que là, si vous êtes justement sur cette moto, si vous ne faites pas du tout de petits pas, là, bien évidemment, vous allez tomber. C'est la même chose si vous êtes dans un bateau en pleine tempête. C'est un petit peu ça ce qui se passe en ce moment. C'est important d'avancer, d'agir, même si effectivement, on peut faire des erreurs. Et c'est aussi avoir cette capacité à ne pas avoir peur de faire éventuellement des erreurs, parce que justement, l'action va nous apporter, va nous amener vers la performance. C'est important, comme ce qui a été dit dans le chat, d'innover, d'être agile, d'améliorer ses compétences, non seulement ses compétences personnelles, mais aussi ses compétences professionnelles, donc personnelles, empathie, écoute active, questionnement. Et aussi, on parle beaucoup de leadership et de vulnérabilité. Donc aujourd'hui, on n'attend pas des leaders d'être Superman. On attend effectivement des personnes de effectivement demander à ses collaborateurs de l'aide, de dire effectivement, là aujourd'hui, on est ici et nous n'y arrivons pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions ensemble? Donc, c'est vrai que ça, on pourrait faire tout un débat sur ce slide. Si jamais vous avez des questions plus précises sur ça, n'hésitez pas à nous contacter ensuite. Alors, attendez, et je regarde également les autres informations du chat. Être fort mentalement également, oui, tout à fait. Donc, la résilience, merci Nicolas. L'influence versus conditionnement, effectivement, et être pragmatique. Oui, pragmatique aussi, et avoir voilà, dire les choses telles qu'elles sont, effectivement, ça c'est très très important. Merci pour ce partage, ces échanges. Donc, ce qui nous amène justement à notre prochain slide, c'est aussi s'adapter au changement dont Agnieszka va nous faire part des 8 étapes du changement. Ok, mais d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là on t'entend bien. Peut-être que si tu peux mettre le micro peut-être plus comme ça. Je vais essayer, d'accord. Mieux, c'est mieux? C'est bon? Oui, là ça va, on t'entend. Est-ce que vous entendez bien également pour le reste? Est-ce que vous entendez bien, Agnieszka, ça va? Oui? Ok, bon, on t'écoute. Ok. Alors, nous passons à la gestion du changement. Et les leaders aménageurs maîtriseront les niveaux de changement et seront à même de performer dans ce monde VUCA que nous avons aujourd'hui. Mais le changement doit être toujours stratégique, méthodique. Et c'est John Kotter qui a élaboré son modèle de changement en selon 8 étapes, qui sont très très importantes maintenant à suivre. La première étape, c'est créer un sentiment d'urgence. Parce que nous entendons très souvent, n'allons pas au-devant des difficultés. Mais nous savons très bien que tout changement efficace est la solution à un problème. Pour introduire le changement, vous avez besoin d'alliés et identifier les principaux leaders du changement. Créer même une équipe de représentants des optiques diverses venant de différents départements. C'est le mix de compétences, de perspectives. Troisième étape impose une vision et la nécessité de changer. Il faut tracer toujours le chemin de changement, illustrer les processus afin de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort? Désolée de te couper, un tout petit peu plus fort parce qu'il y a des bruits derrière en fait, effectivement. Ok, je vais essayer. Oui, là c'est mieux comme ça, si tu parles plus fort. Ok. Encore, nous avons l'étape, la stratégie de communication qui est primordiale selon Kotter. Pour cette raison, il ne suffit pas d'envoyer votre vision uniquement par email, mais il faut la partager avec les membres de votre organisation. Il faut répéter cette vision de changement chaque fois et donc que vous avez l'occasion et aussi démontrer le comportement que vous souhaitez voir.
Mais pour donner de l'élan à votre vision, il est bien de prendre l'initiative d'éliminer les obstacles, introduire une nouvalité. Donc, il faut très bien trouver les influenceurs pour renforcer la valeur de votre changement. Les quick wins, ce sont des excellents facteurs de motivation, mais ils ne suffisent pas à soutenir vos projets. Parce que le vrai changement doit être réglé par la dynamique de répétition. Pour bien se bâtir sur le changement, il faut bien analyser ce qui s'est passé bien et ce qui a mal tourné, surtout après chaque victoire, qui peut être assez difficile. Mais l'étape finale du changement consiste à vous assurer que le changement s'inscrit dans votre culture d'entreprise. Donc, l'incertitude du marché d'aujourd'hui demande de mettre à jour nos motivateurs, améliorer constamment tous les processus dans notre organisation et augmenter la qualité du travail. Et c'est bien maintenant de passer en fait à une autre question que nous allons bien vous poser. Oui, justement, ce qui nous amène à la question de dans quelle étape êtes-vous actuellement dans votre entreprise? Donc, quand on reparle des 8 étapes, peut-être pour résumer vraiment en 2 mots, l'urgence, la vision, former une équipe, avoir une vision claire, avoir un plan de communication, inciter, donner le pouvoir d'agir, avoir des quick wins, consolider et accélérer le changement et transformer la démarche en véritable culture. Donc, quand on regarde ces 8 étapes, notre question ici, c'est de savoir dans quelle étape vous êtes actuellement. Et si vous pouvez également répondre au chat, j'imagine que vous n'avez pas forcément l'habitude de répondre à autant de questions lors des webinaires, mais on aimerait vous faire participer un petit peu si c'est OK pour vous. Donc, on vous écoute également. Vous nous entendez quand même bien? Ça peut aller? Et si vous avez des questions, utilisez le micro. Hein. OK, d'accord, parfait. Et donc, par rapport à l'étape, vous êtes dans quelle étape actuellement? L'étape de l'urgence, du pilotage, l'étape de la vision, l'étape de la communication, l'étape de le pouvoir d'agir, quick wins, changement, accélérer le changement ou démarche de culture. Étape 5, d'accord. Donc, alors attendez, on aurait peut-être dû mettre des numéros. Donc, l'étape 5 sont le pouvoir d'agir. Donc, inciter et donner le pouvoir d'agir. D'accord. OK. Inciter et donner le pouvoir d'agir. Est-ce que, Raphaël, vous voulez peut-être partager un petit peu sur ce que vous faites, si vous pouvez utiliser le micro, et si vous souhaitez partager peut-être un petit peu sur ce que vous faites actuellement sur inciter et donner le pouvoir d'agir. Je regarde juste l'heure. C'est bon, on est à peu près dans les temps. Bonjour. Oui, bonjour Raphaël. En fin de compte, nous, on est dans la phase où on a mis en place certains processus et on a mis en place aussi des groupes de travail avec des ateliers. Et maintenant, on essaye en fin de compte de passer le relais à ces responsables d'ateliers qui sont aidés par des consultants ou des experts internes. Et donc, on peut dire qu'on est dans cette phase de prise en main, on va dire, des responsables de projet pour continuer, quoi. Mais il y a ce problème quand même de transmission de relais qui est un peu compliqué parce qu'ils ont du mal à avoir une initiative et une volonté de transmission ou de communication parfois. D'accord. La volonté de transmission de communication vient de la part des membres de l'équipe ou des personnes que vous avez identifiées pour avoir ce rôle de leader d'atelier? En fin de compte, des personnes qu'on a identifiées, c'est surtout par rapport à leurs compétences ou leur façon d'être dans la société et de s'investir. Mais parfois, ils ont un problème de transmettre, en fin de compte, les résultats, on va dire, des travaux qui ont été faits, quoi. De bien communiquer, de bien transmettre, se mettre à la place des gens, se mettre à leur niveau, ne pas utiliser de termes trop techniques, mais voilà, des choses comme ça. D'accord, ok. Ok, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Raphaël. Merci beaucoup pour votre partage. On en reviendra. Nous, par exemple, pour ce type de problématique, on utilise beaucoup le disque, donc qui permet de voir quel type de personnalité vous avez au sein de vos équipes et comment vous pouvez adapter votre communication
comment peut-être être moins factuel avec quelqu'un qui est très orienté résultat, être plus justement direct dans sa communication avec quelqu'un qui va justement être à l'opposé, très orienté résultat. Donc, on en reviendra. Mais merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager sur l'étape dans laquelle il est actuellement? Sinon, on continue. Je regarde juste le chat. Bon, alors, je pense qu'on va continuer. Allez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, ce qui nous amène en fait à la courbe du changement de Kübler-Ross, psychologue américaine qui en fait a mis en place cette courbe du deuil et qui est également utilisée en tant que courbe du changement. Je pense que vous connaissez tous très bien cette courbe dont on a beaucoup entendu parler, je pense, pendant tout le confinement avec les nombreux webinaires. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste vous parler très rapidement des 5 phases principales. Donc, au début, quand vous avez eu le confinement, j'imagine que beaucoup d'entre vous, de vos collaborateurs, étaient dans une phase de choc, de déni. Dans cette phase de choc et de déni, votre rôle en tant que leader est important d'informer, informer de manière pragmatique, de manière claire, pour justement rassurer les équipes. Ensuite, vous avez la phase de colère et de peur, où là, votre rôle est de guider. Donc, de guider, de dire, bon, voilà, le bateau est peut-être en train de couler, on est tous dans cette tempête, vous êtes le capitaine de ce bateau qui est en pleine tempête, qui bouge dans tous les sens, mais vous rassurez vos équipes en les guidant, en disant, bon, on va dans cette direction, tout ira bien. Ensuite, vous avez la phase de tristesse, qui est une des phases les plus longues. Et là, effectivement, il faut beaucoup être à l'écoute. Donc, l'écoute active est très, très importante. Également, utiliser beaucoup, faire preuve d'empathie. Ensuite, vous avez la partie, et là, c'est important d'encourager, de mobiliser quand vous êtes dans cette partie acceptation, tristesse, acceptation, pardon, et quête de sens, renouveau. Le rôle du leader, c'est d'encourager. Pour aller justement remobiliser les équipes, pour leur dire, bon, OK, vous avez fait du très, très bon travail. Le feedback, donner beaucoup, beaucoup de feedback constant, même quand on est aujourd'hui en home office. Par exemple, moi, je gère mes équipes en home office, hein, c'est-à-dire pas dans les bureaux, mais depuis le début, hein, depuis 3 ans. Donc pour moi, ça n'a pas été nouveau. Et ce qui a permis de justement d'avoir tout le temps des équipes engagées et motivées, c'est d'avoir des feedbacks constants, que ce soit des feedbacks constants et constructifs pour permettre d'améliorer la relation et avoir des points réguliers. Donc ça, c'est important aussi dans cette phase de quête de sens, de renouveau. Et ensuite, vous avez la partie sérénité, croissance, où il faut justement, là, vous allez engager les équipes et reconnaître leur travail. C'est aussi des phases qui sont vraiment très, très importantes. Et encore une fois, chacun peut être dans des phases différentes, à des moments différents. Et vous, en tant que leader, c'est important de savoir quelle personne est dans quelle phase et comment l'amener vers le futur. Parce que tout ce que vous avez sur la partie gauche, c'est justement tout ce qui est vers le passé, et tout ce qui va vers le haut, c'est tout ce qui est vers le futur, et votre objectif, c'est d'aller justement vers le futur. Ce qui nous amène à une question qu'on aimerait vous poser, c'est dans quelle phase de la courbe étiez-vous au début du confinement, vous-même en tant que leader? Et la deuxième question, donc soit, si vous voulez, peut-être mettre choc, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc choc 1, 2, colère, tristesse 3, 4, quête de renouveau et 5, sérénité. Et sur la deuxième question, dans quelle phase êtes-vous actuellement? Donc, c'est aussi pour avoir un lien entre la courbe du changement et les étapes du changement dont Agnieszka vous a parlé tout à l'heure. Phase 4, d'accord, donc quête de renouveau, parfait. Alors, quête de renouveau, Monica, c'est actuellement ou au début? Parce qu'on était curieux de savoir un petit peu, OK, phase 5, merci sérénité, Raphaël, c'est très bien. Et au début, est-ce que vous étiez tous dans cette phase 4 et 5 quand on a commencé le confinement également? Non, bien sûr que non. Merci, Monica. C'est certainement un choc pour l'équipe et pour l'ensemble on va dire des entreprises avec lesquelles on était en contact. Mhm. Une mission assez particulière, c'est-à-dire non seulement de travailler avec l'équipe de notre organisation, mais aussi avec les entreprises qui forment notre organisation.
Et notre objectif, notre challenge, c'était justement de sortir rapidement de l'état de choc, apaiser la colère ou la peur, Oui. Et de raccourcir au maximum ce moment on va dire, qui est appelé ici tristesse, ou je dirais plutôt que c'était le moment peut-être d'une certaine confiance ou voilà, d'appréhension, on va dire, de l'avenir. Mais je pense qu'on est dans la phase, voilà, la quête, la conquête de renouveau. La quête de renouveau aujourd'hui. Ok, merci Monica. Et qu'est-ce qui vous a permis d'aller vers cette quête de renouveau aujourd'hui? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies? Est-ce que, voilà, avec les équipes, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites en interne? C'était effectivement beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et on va dire, c'était aussi les essais qu'on avait mis en place, essayer de trouver de nouvelles solutions pour le temps qui sont complètement nouveaux, pour la situation qui est complètement nouvelle. Donc, on tâtait tous parfois, on essayait tout simplement de trouver des solutions qui nous permettaient de se sentir mieux, de fonctionner mieux, et qui répondaient à des besoins justement, ne serait-ce que de se sentir en confiance. D'accord. Donc, c'était le besoin qui était actuellement ici dont on parlait, c'était le besoin de confiance. Est-ce qu'il y avait aussi un besoin d'appartenance? Enfin, si on revient un petit peu à la pyramide de Maslow, est-ce qu'il y avait d'autres besoins? Bien sûr, c'était la communication, c'était l'information, c'était voilà, faire partie d'une équipe ou faire partie d'une organisation. Ne c'est pas seul, voilà. Surtout quand on a affaire avec quelque chose voilà, on a du mal à voir, on a besoin de se sentir entouré, savoir qu'on peut compter sur les autres. Besoin de faire partie d'un groupe, d'être en communauté, de sentir. C'était surtout besoin d'être rassuré et ensemble. Merci beaucoup, Monica. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager. Non, bah, écoutez, je vais regarder juste. OK. Alors, on va continuer. Donc, ça nous amène justement à la courbe du changement, en fait. C'est surtout, on voudrait mettre en avant le fait que c'est important de prendre du recul. C'est aussi pour ça que je vous posais la question un peu, Monica, qu'est-ce que vous faisiez pour pouvoir aller dans ces différentes phases? Donc, c'est important, en fait, de prendre soin de soi. Donc, c'est comme dans l'avion, quand vous prenez l'avion, on vous dit, mettez d'abord votre masque à oxygène et ensuite, mettez-le sur voilà, les personnes, vos enfants, etc., votre famille. Parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas soin de vous en premier, cela peut avoir un impact sur, entre guillemets, la survie des équipes, la survie de votre entreprise, parce que vous aurez peut-être tendance à être dans le réactif. Et on va revenir dessus sur la partie réactif-créatif, où là, effectivement, on peut prendre de mauvaises décisions, on peut peut-être avoir des comportements que l'on peut regretter avec peut-être des manques de respect ou quoi que ce soit. Donc, c'est important d'être conscient du fait que les émotions ont un impact très important sur notre comportement et notre performance. Par exemple, pour moi, dans cette période justement de confinement, de début de confinement, etc., ça a été difficile. Et ce que je faisais, c'était de beaucoup lire, de prendre soin de moi, de faire de la méditation, voilà, aux Pays-Bas, c'était pas à l'époque, pas aussi confiné, donc faire des marches, des choses comme ça. C'est important de prendre soin de soi. Et même dans cette phase de crise où ça commence à aller un petit peu mieux, on n'est pas dans le confinement, c'est toujours important de prendre ces moments pour soi. Donc, ce qui nous amène justement à la partie intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Vous avez 4 étapes. Moi, je vais parler des 3 premières étapes, pardon. C'est la connaissance de soi. Donc, à partir du moment où on se connaît, on a également la possibilité d'avoir une meilleure maîtrise de soi et la capacité à comprendre l'autre. Donc, d'abord, on commence par soi et ensuite, on peut améliorer ses relations avec les autres. Comme vous savez, comme dans un iceberg, vous avez la partie que l'on voit et la partie que l'on ne voit pas. Donc, la partie que l'on ne voit pas, ce sont les valeurs, ce sont les présuppositions, ce sont les peurs, les craintes, les émotions, etc. Et dans ces moments-là de crise, d'incertitude, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'iceberg. C'est la partie que l'on ne voit pas.
de chacun. Et l'intelligence émotionnelle nous permettra en fait d'améliorer nos relations de manière générale. Et Agnieszka va vous donner un tout petit peu plus d'informations justement sur la partie donc leadership de pleine conscience qui est très liée à l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Exactement, merci. Mais ce qui est important, c'est même poser toujours d'abord des questions. Des questions parce que nous sommes tous conscients que les défis du monde vocal sont nombreux. Mais comment vos leaders réagissent-ils? Sont-ils capables de garder le focus, de mobiliser leurs équipes? Comment le leadership de pleine conscience peut-il devenir une stratégie pour mobiliser des équipes? Et le leadership de pleine conscience est une source d'épanouissement pour soi et pour son équipe. Et mindfulness, qui est de plus en plus présente dans les organisations, et c'est un impact positif sur, pas seulement sur la santé mentale, mais sur le bien-être, sur les relations interpersonnelles et sur la performance. La pleine conscience, c'est une invitation à sortir du pilote automatique de réponse, des réactions, des habitudes qui nous poussent vers l'impatience, même l'absence de goût. Et heureusement, un leader n'est pas un être parfait ou héroïque, mais grâce à son charisme et la confiance en soi, on a envie de lui ressembler. Donc, d'après l'intelligence émotionnelle, la transcendance de soi, c'est d'être capable de comprendre plus. C'est aller au-delà de notre perception des choses. Et c'est pour cette raison la conscience en soi permet au leader de développer la conscience de son état mental, physique et être plus attentif. Il reconnaît ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, mais aussi il est plus efficace pour faire face au stress, à l'anxiété, même à la dépression. Voilà. Merci beaucoup, Agnieszka. Ce qui nous amène au leadership des 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell. Et aujourd'hui, on va vous parler de 3 principales lois dont Agnieszka va vous parler. Et, oui, parce que les leçons de John Maxwell sont vraiment très importantes pour chacun de nous, et parce qu'il présente comment atteindre votre plein potentiel dans ce monde qui est aujourd'hui volatile, complexe, incertain et ambigu. Maxwell, dans ses 15 lois inestimables de la croissance, nous soutient dans ce chemin de changement. Et parmi ces 15, je vous présente surtout 3 qui, d'après moi, touchent le plus nos besoins d'aujourd'hui, qui me renforcent aussi chaque jour. La première loi, c'est la loi de la cohérence, qui nous dit Agnieszka, oui. Excuse-moi de te couper, je suis vraiment désolée. Je viens de revoir un autre message du chat disant qu'on t'entend très très mal. Est-ce que ça te dérange si je prends la main très rapidement dessus? Ou est-ce que tu peux en attendant voir un autre, peut-être prendre le téléphone ou te connecter sur autre chose peut-être en attendant? Okay, mais peut-être reste en ligne, mais peut-être sur autre chose. Bon, donc du coup, pour rebondir sur ce que Agnieszka disait, donc la loi de la cohérence, juste en 2 mots, c'est en fait cette capacité à se lever chaque matin avec détermination, pour vous coucher chaque soir avec satisfaction. La loi de l'environnement, c'est justement l'environnement que vous avez actuellement. Alors, attendez 2 petites secondes. C'est d'être discipliné et prêt à faire ce qu'il faut pour vous développer et profiter de cet environnement pour vous développer. La loi de la conception, c'est tout ce qui est lié à la partie justement de la loi de la conception, c'est être responsable de la manière dont vous planifiez votre vie. Donc, être proactif, ne pas se laisser emporter finalement par les vagues, si on reprend l'exemple du bateau. Dédier le plus grand sérieux, la plus grande application à votre développement personnel. Donc, quand on parle de développement personnel, c'est aussi quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission. Donc, l'idée par mission, par valeur, par vision également. Soyez délibérés de vos choix et organisez vos loisirs et votre temps de travail. Donc, c'est aussi avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Donc, j'aimerais, par rapport à ce qu'on vient de dire, savoir que faites-vous chaque jour pour développer votre plein potentiel. Donc, on parle de plein potentiel, encore une fois, c'est beaucoup lié à votre épanouissement, à votre bien-être. Parce que si, encore une fois, comme je le disais un peu au début, on est heureux dans ce qu'on fait, on est épanoui, on est dans son plein potentiel et on est plus performant. Donc, par rapport à ces trois lois dont on vient de vous parler tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites aujourd'hui qui vous permet… D'accord, ok, parfait. Donc, je suis contente qu'on nous entende mieux. Est-ce que vous avez, est-ce que deux, trois personnes peuvent peut-être partager sur le chat, ou si vous pouvez tous partager sur le chat, est-ce que c'était clair cette partie justement sur les lois, les 15 lois initiales de la croissance de John Maxwell? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pourriez partager? Ah, mince. Voilà. Sur le chat. Donc, la question, je répète, c'est que faites-vous chaque jour pour développer votre plein potentiel? Ok, parfait, donc c'est clair. Et Raphaël, est-ce que vous avez quelque chose à partager sur ce que vous faites pour développer votre plein potentiel? Si vous voulez partager avec le micro. Jus d'orange pressé le matin à 5 heures. Ok, 5 heures, vous vous levez très tôt, dis donc. Ok, parfait. Donc, je vois footing et douche froide. Effectivement, la douche froide, ça fonctionne bien. Ça permet de se réveiller. Je suis en train de faire justement des études sur la neuroscience et voilà, il y a beaucoup de choses qui prouvent que ça permet effectivement de se rebooster. Pas de télé et radio, oui, effectivement, c'est important. Merci Raphaël, parce que la télé et la radio, ça nous remet dans le négatif. Tout ce qui est à la télé, à la radio, c'est principalement des choses, voilà, le monde ne va pas bien, le Covid, les cas augmentent, surtout si on parle de la France. Ok, écoutez, on va passer au prochain slide. Donc, je regarde juste si ma collègue est revenue. Oui, c'est bon. Agnieszka, tu es là de nouveau. Ok. Hop. Donc, je te laisse la main, Agnieszka. Est-ce qu'on t'entend mieux? Par contre, tu es en mute. Alors, tu es en mute, Agnieszka. Il faut juste que… Voilà. C'est bon. C'est oui, bon. On t'entend beaucoup mieux. Parfait. Génial. Je suis très ravie. Oui, maintenant, management par les valeurs qui sont très, très importants et très, très proches, surtout gestion de management 3.0, concernant empowerment. Et Ken Blanchard, père du leadership situationnel, dans sa théorie de Fortnite 500, souligne la nécessité d'identifier des valeurs individuelles personnelles de chaque employé et de les intégrer aux intérêts de l'organisation. Parce que c'est l'employé qui représente l'idée, la mission, vision et les objectifs de son employeur. Il les dévoile avec son style de communication, de comportement, de présentation des produits auprès des clients. Mais ce qui est important, c'est que la contradiction des valeurs individuelles et des valeurs d'organisation peut devenir une source de déception professionnelle, mais aussi du sentiment d'échec, même du malentendu. Et voilà, nous passons maintenant à une question assez difficile à vous poser. Comment votre organisation renforce-t-elle les valeurs personnelles des employés? À vous partager. Alors, soit vous pouvez utiliser le chat. Si jamais il y a quelqu'un qui veut également prendre la parole, n'hésitez pas. Comment votre organisation renforce-t-elle les valeurs personnelles des employés? Qu'est-ce que vous entendez par valeur personnelle? Oui, par valeur personnelle, donc c'est par exemple, une personne a besoin de beaucoup d'autonomie, de beaucoup de liberté, de beaucoup de diversité. Comment est-ce que vous renforcez ces valeurs des employés, surtout en situation de crise, surtout en situation d'incertitude? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Agnieszka, sur la définition de cette question. Oui, parce que valeurs personnelles, ce sont des valeurs de chaque employé indépendant. Donc, indépendamment de la conception de valeurs de l'organisation, chacun de nous, il dévoile son propre style de comportement. Et c'est justement apte à nos valeurs personnelles, individuelles, à nous. Mais selon dans la situation d'une certaine intégration de ces valeurs,
nous avons une certaine confiance même en comportement et le succès en fait d'atteindre les objectifs de tous, de l'organisation et des employés aussi. C'est Ouais, donc peut-être une explication. les attentes individuelles, c'est par l'écoute, la communication, la reconnaissance et, et après voir comment pouvoir joindre les attentes individuelles des salariés et évidemment les objectifs du groupe. Effectivement, merci Raphaël. Et pour rebondir sur ce que Monica disait, faut-il encore les connaître? Ne faudra-t-il pas demander voilà, effectivement, donc respect individualisé des employés. Pour rebondir sur ça, c'est peut-être effectivement un bon moment de revoir quelles sont les valeurs de chacun. En coaching de groupe relationnel, on parle d'alliance de partenariat. Et donc, on parle de comment on souhaite travailler ensemble, donc on utilise un tableau blanc, donc que ce soit en face à face ou comment dire en ligne. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi dans cette relation? Qu'est-ce que toi tu as besoin de moi? Donc on parle de relation, mais aussi dans l'entreprise. Moi j'ai besoin de transparence, moi j'ai besoin d'avoir plus peut-être de liberté, voilà, et parler de toutes les valeurs de chacun et d'avoir tout ça sur un tableau, un peu comme des règles, des valeurs communes de tous les employés. Et on appelle ça en coaching l'alliance de partenariat. C'est peut-être un bon moment pour reparler de ça ensemble avec vos équipes. Merci beaucoup pour ces partages. Donc, on va continuer. Juste, je regarde l'heure, il nous reste 15 minutes. Voilà. Donc, je voulais justement revenir sur la partie donc, créatif-réactif et aussi un petit peu sur la partie donc, valeur pour rebondir sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure. L'un des outils que nous utilisons pour voir quel type de leadership vous avez, ça s'appelle le Leadership Cycle Profile, qui est un test de 360, de feedback 360, où le leader va s'évaluer et les équipes, ses pairs, ses managers, une quinzaine, vingtaine de personnes vont également l'évaluer. Et on va voir si c'est un leader qui est plutôt créatif, qui va plutôt avoir d'excellentes relations, qui va avoir une excellente prise de conscience de soi. Prise de conscience, comme on vient de le dire, un peu le leadership de pleine conscience, comme Agnieszka l'a dit, l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui va être authentique, qui va avoir une prise de conscience du système. Donc, quand on dit du système, c'est d'un ensemble, de l'équipe en entier, du groupe, du département. Avoir également des compétences sur atteindre les résultats. Donc là, on parle vraiment de leadership créatif. C'est quelqu'un qui va vraiment l'idée, manager par rapport à, encore une fois, ses valeurs, sa mission, sa vision. Et ce leader va pouvoir influencer. En revanche, quand vous avez la partie donc réactive, et ça, c'est tout le monde a également une partie réactive, c'est quand on va être plutôt dans le contrôle. Donc, dans le contrôle de j'ai besoin d'abord de contrôler, d'être sûr, etc. Est-ce que c'est bien fait avant de prendre une décision? Donc, c'est à l'opposé de empowerment, comme Agnieszka l'a dit tout à l'heure. Et tout ce qui est complying, c'est plutôt dans justement, je vais prendre des décisions en fonction de si je vais être apprécié ou pas par mes équipes, par mes pairs, par mes managers. Donc ça, c'est vraiment, et dans le réactif, c'est agir par rapport à toutes ces peurs. Et dans la protection, donc c'est se protéger soi-même ou bien par rapport aux autres. Et l'impact que ça peut avoir, c'est qu'on peut peut-être parfois être perçu comme peut-être quelqu'un d'arrogant ou pas très authentique. Donc, et toutes ces peurs qui sont en bas de ce cercle sont liées à notre enfance, en fait. Parce que dans notre enfance, on avait des peurs de ne pas être accepté par nos pères, par nos amis, etc. Des peurs de perdre le contrôle, de ne pas réussir un examen. Et ce sont des peurs que tout le monde a. Donc, quand on fait ce test de Leadership Cycle Profile, test 360, on fait tout un débrief, qui est un test finalement non seulement de compétences, mais également de personnalité. On va vraiment en profondeur sur tous ces blocages pour justement développer le leader. Et quand vous développez votre leadership, vous développez également votre organisation et vos équipes. Et pour rebondir sur ça, pareil, là, je ne vais pas dans les détails, mais si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. Pour rebondir, donc c'est également le Leadership Culture Survey. Dans ces moments justement de réorganisation, de changement, on utilise aussi beaucoup le même test, mais cette fois-ci pour la culture.
Donc, on regarde également si votre culture actuelle est une culture qui est plutôt dans le contrôle, dans le réactif, ou plutôt une culture créative, donc qui va dans l'innovation, dans l'agilité, dans le changement, dans l'intelligence collective, les développements de l'intelligence émotionnelle. Et donc là, pour développer votre culture d'une culture réactive à une culture créative, on va utiliser également des outils de coaching d'équipe, de facilitation d'équipe pour créer un environnement sécurisé, de confiance, où chacun pourra s'exprimer et pourra dire, en fait, proposer des solutions, dire comment il se sent, quelles sont ses peurs, ses craintes, etc. Voilà, alors je vois juste une petite question. Alors, je ne sais pas. Oui, alors faut-il comprendre qu'il est bien d'être créatif avec une petite pointe de réactif? Oui, tout à fait, Yann. Merci pour ce commentaire. Alors, en fait, quand on dit réactif, c'est pas réactif dans le sens réactif, agir. C'est réactif, quand on parle ici de réactif, c'est les peurs. Ça, on parle de peur. Donc, effectivement, il faut être créatif dans le sens innover, mais réactif dans le sens agir, faire des petits pas, oui. Là, la notion de réactif est une notion différente qui est plutôt liée à la personnalité. Donc, attention, c'est vrai que c'est peut-être un peu, ça peut porter à confusion. Mais Yann, si vous le souhaitez, je peux également vous donner plus d'informations, plus en détail sur cette partie réactive, qui est plutôt liée vraiment à la personnalité, à qui on est en tant que personne. Et en 2 mots, voilà le disque pour ce que vous disiez également, Raphaël, tout à l'heure. Donc, comment peut-être que les personnes que vous avez dans votre équipe actuellement qui ont ce rôle de justement leader d'atelier sont peut-être des gens qui sont très dans le consciencieux, donc des gens qui sont plutôt très analytiques, qui vont aller vraiment dans les faits, qui vont plutôt être vraiment systématiques, alors que certaines de vos personnes de votre équipe sont plutôt dans le direct, ferme, tenace, tout de suite, maintenant. Donc, le challenge ici, c'est que les personnes qui sont C, donc consciencieux, donc jaune, puissent développer leur communication, adapter leur communication par rapport aux différentes personnalités présentes dans votre équipe. Donc ensuite, vous avez influence. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est très expansif, qui est très enthousiaste. Par exemple, moi, je suis D et je suis I, donc très orienté résultat et très enthousiaste. J'adore ce que je fais et je suis très optimiste. Mais des gens qui sont très C vont peut-être être, comment dire, j'ai déjà eu plusieurs fois le feedback que je suis trop rapide et trop enthousiaste et ils ont du mal à me suivre. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est comment adapter sa communication et sa façon d'être par rapport à d'autres personnes. Et stabilité, c'est des gens, bon, j'exagère un petit peu, mais quelqu'un qui veut vraiment avoir un cadre, qui a besoin de savoir que le stylo est ici, pas ici, j'exagère un petit peu, hein, mais D, c'est plutôt voilà, un chef d'entreprise. I, influence, c'est quelqu'un qui est commercial. Stabilité, je n'ai pas d'exemple concret, stabilité, mais c'est quelqu'un qui a peur du changement, on va dire un petit peu, qui est diplomate, très sociable. Et C, c'est quelqu'un qui va plutôt être, par exemple, contrôleur de gestion, comptable, par exemple. Mais je fais des catégories, excusez-moi pour ça. Et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne, comment dire, personnalité, traits caractéristiques ou couleurs ou quoi que ce soit. C'est juste une prise de conscience pour mieux s'adapter et pour mieux communiquer, tout simplement. Alors, je vois qu'il y a une question. Alors, merci pour le conseil. Je vous en prie, Raphaël. Donc, ensuite, je voulais, pour rebondir sur ça, vous parler en fait d'un programme de leadership que nous avons développé ensemble avec Agnieszka. Et Mika, je te laisse donner quelques informations sur ce programme. Exactement. Toutes les perspectives que nous vous avons présentées avec Sandrine constituent le programme de leadership de performance auquel nous voudrions bien vous inviter. Et l'idée du programme est de renforcer le potentiel des leaders, de travailler sur leur conscience en soi, exactement, et d'inspirer la croissance d'être leader. Mais le but majeur, c'est aussi d'éviter la rotation au sein des équipes. Le programme est dédié au personnel d'engagement, aux ménagères, aux équipes qui s'affrontent à la réalité du changement. Et valeur ajoutée est que le programme pourrait être mené entièrement en français, bien sûr en polonais, si vous voulez, et bien sûr par des coachs certifiés avec de nombreuses années d'expérience.
il est très bien adapté aux besoins des sociétés et il est très à l'écoute des défis de votre entreprise et des membres d'équipe. Le programme contient aussi des sessions de coaching individuel et ce que Sandrine a déjà dit, de mindset de groupe. Donc, c'est le coaching de groupe qui est très, très efficace et qui présente le contraste de l'hypocrisie. Voilà. Et aussi pour rebondir, pendant ce type de programme, on pourrait éventuellement vous aider à revoir en fait votre plan de continuité d'activité qu'on appelle la stratégie KISS. Donc K de keep, qu'est-ce que je garde? I, qu'est-ce que je improve, donc qu'est-ce que j'améliore? S, qu'est-ce que je stop? Et le deuxième S, qu'est-ce que je... Attendez 2 petites secondes. Stop and start. Qu'est-ce que je peux partager également? Share également. Donc ça, c'est la stratégie de plan de continue d'activité. Voilà. La stratégie KISS. Pardon? Je continue. Oui, exactement. Voilà. C'est que nous pouvons continuer constamment. Donc, effectivement, et c'est important de revoir dans ce type de crise, d'incertitude, ce que vous voulez continuer de faire, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez stopper. Et qu'est-ce que vous voulez commencer à faire, effectivement. Stop and start. Donc, bénéfice du programme, donc développer ses compétences en leadership, donc sur la partie créativité, réactivité, sur la prise de conscience de soi, sur l'intelligence émotionnelle, développer l'intelligence collective pour effectivement en fait avoir des équipes qui fonctionnent toutes seules, éviter et diminuer la rotation au sein des équipes et maintenir l'engagement, la performance malgré les incertitudes. Et juste pour rebondir très rapidement par rapport à ça, pour avoir une excellente intelligence collective, c'est important d'avoir les bonnes personnes au bon poste. Donc, c'est peut-être aussi une opportunité aujourd'hui de revoir les rôles, de revoir un peu les rôles internes, les rôles externes, un petit peu comme ce qu'a fait Raphaël, par exemple, et de voir comment vous pouvez continuer ensemble pour, encore une fois, j'utilise mon bateau, faire avancer le bateau pérennement malgré la tempête et malgré les incertitudes. Donc, voilà, on a fini ce webinaire, on est juste dans les temps. On aimerait donc finir par un Q&A, donc, et peut-être d'abord finir par 2 petites questions qu'on voudrait vous poser. Avec quoi repartez-vous de ce webinaire et quels sont vos besoins actuels? Donc, quel est votre principal takeaway de ce webinaire? Avec quoi vous repartez? Quelque chose de très concret, une prise de conscience, quelque chose de nouveau. Et soit, on vous invite peut-être à répondre sur le chat, si c'est possible. Ok, merci Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le management par les valeurs, oui, effectivement. Revoir un peu peut-être les valeurs des équipes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être réflexion individuelle, parfait. Parfait. Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être partager comme de vive voix pour ceux qui préfèrent plutôt que d'écrire. Ok, merci beaucoup Paul. À bientôt. Donc du coup, merci, d'accord. Et pour l'énergie positive. Merci beaucoup, Monica. Écoutez, je vois qu'il est l'heure, malheureusement. Ce qu'on vous propose de faire, c'est pour ceux qui sont intéressés, pour avoir un peu plus d'informations, qu'on puisse vous faire un diagnostic, vous proposer un diagnostic de ce qui se passe en ce moment pour vous et vous proposer d'éventuelles solutions. N'hésitez pas à communiquer vos coordonnées sur le chat afin qu'on puisse vous recontacter. Nous passons à un autre slide avec nos coordonnées. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà, effectivement. Et donc, peut-être je peux envoyer oui, après le webinaire vos coordonnées à tous les participants. Oui, parfait. Donc, là, super, merci. Un peu plus pratique, oui. Tout à fait, super. Très bien.
Bon, merci, merci infiniment Sandrine, merci Agnieszka pour ce webinaire, merci à vous tous d'avoir participé à cette rencontre. Je l'espère qu'elle s'est avérée aussi inspirante pour vous qu'elle était pour moi. Bon, merci et à très très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.